C'est assez compliqué d'ailleurs dans la vie de tous les jours de voir cette différence, mais c'est que ce saignement ne marque pas le début d'un cycle. Alors que les menstruations marquent le début d'un nouveau cycle, eh bien les saignements de privation ce n'est pas le cas. Puisque si tu n'as pas ovulé, eh bien tu es toujours dans la phase folliculaire du cycle en cours, même si ce cycle dure 30, 40, 90 jours ou voire même plus. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello, comment vas-tu ? Alors, comme d'habitude, eh bien, je te propose de continuer avec nos bonnes habitudes, justement. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez, puis à expirer lentement tout l'air de tes poumons et à vraiment te poser la question « Comment je vais ?» Inspire. Expire. Encore une fois, et tu peux éventuellement fermer les yeux. Inspire. Puis expire. Comment je vais ? Te voilà prête à absorber en toute conscience les informations que je vais te partager aujourd'hui et il va falloir rester un peu concentré ou alors réécouter cet épisode. Tu as peut-être déjà vu des pertes marron, des saignements alors que ce n'était pas la date attendue de tes règles et tu t'es senti perdu, voire tu as eu peur que quelque chose n'allait pas. Même si tu dois rester vigilante dès que tu observes quelque chose que tu juges d'anormal, il est important que je prenne le temps de t'expliquer cette histoire de saignement en dehors de tes règles pour que justement tu ne paniques pas dès que tu vois quelques traces de sang dans ta culotte. En effet, il existe 4 grands types de saignements auxquels tu peux faire face en fonction de tes cycles et qui sont explicables et non dangereux. Néanmoins, ils sont aussi le reflet parfois d'un déséquilibre hormonal qu'il est important d'identifier pour agir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, place à l'instant des remerciements. Je souhaiterais mettre à l'honneur aujourd'hui Déborah qui m'a partagé un superbe message très spontané par email. Après 4 mois de suivi ensemble, alors que je pensais que je souffrirais toute ma vie, même en prenant des médicaments, ce qui affectait énormément mon mental et indirectement mon travail, aujourd'hui je suis ravie de vous partager que tout va bien, presque plus de souffrance et plus de médicaments. Waouh, merci beaucoup Déborah de m'avoir partagé à cœur ouvert cette magnifique évolution. Et c'est vraiment en lisant ce type de retour que je sais que je fais un magnifique métier. Alors merci beaucoup. Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, eh bien je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast ou iTunes si tu le peux. Ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère,
te plaira. Belle écoute! Alors, le premier type de saignement, celui que tu connais le plus, j'imagine, c'est les menstruations. Ces saignements ont lieu au début de chaque cycle et marquent d'ailleurs dans les règles gynécologiques le premier jour du cycle. Ils sont causés par la chute des œstrogènes et de la progestérone, donc des deux hormones, et c'est important que tu gardes ça en tête, quand il n'y a pas eu de fécondation au cycle précédent. Je dis souvent, dis-moi comment tu saignes et je te dirai comment tu vas. En effet, la façon dont la femme décrit ses règles peut en dire long sur son cycle précédent et sur son équilibre ou éventuellement déséquilibre hormonal. Par exemple, du spotting avant et ou après les règles est le signe d'un manque de progestérone. L'hormone dominante, la phase lutéale, c'est l'hormone qui permet la nidation de l'ovule fécondé dans la paroi utérine. Dans un cycle ovulatoire fertile, les menstruations arrivent généralement entre 11 à 16 jours après le jour de l'ovulation et durent entre 4 à 5 jours. Si les menstruations arrivent avant ces 11 jours post-ovulation, eh bien ça signifie que le cycle a été ovulatoire mais infertile, dû à un manque de progestérone libéré par le corps jaune. Le corps jaune, c'est le follicule qui a libéré l'ovocyte et qui est en train un peu de se détériorer, on va dire. Il faut alors travailler sur l'hygiène de vie pour établir l'équilibre hormonal et rendre le cycle fertile. Donc, je n'irai pas beaucoup plus loin pour le cycle, pour les menstruations, puisque je pense que tu les connais très bien. Ensuite, passons au deuxième type de saignement, c'est le saignement de poussée œstrogénique, que tu connais certainement davantage sous le terme de spotting. Donc ces saignements de poussée œstrogénique sont les moins connus en général et ce sont eux qui ont le plus à inquiéter les femmes car elles ne savent pas à quoi ils sont dus. À quoi sont-ils dus d'ailleurs ? Eh bien, comme son nom l'indique, de manière assez explicite, le spotting ou le saignement de poussée œstrogénique a lieu quand les oestrogènes montent très rapidement et assez brusquement. Ils peuvent être un spotting, donc des petites taches marron dans ta culotte, ou des saignements plus ou moins abondants. Les saignements de poussée œstrogénique se produisent généralement 1 à 2 jours avant l'ovulation, ce qui montre justement que nous approchons le pic œstrogénique permettant l'ovulation. Si les saignements sont légers, on peut généralement y voir aussi de la glaire associée, puisque pendant cette phase-là, tu es dans une phase fertile et donc tu es censé voir de la glaire cervicale. Ces saignements n'ont rien d'anormaux, ne t'inquiète pas. Pourtant, ce n'est pas parce que tu n'observes pas de spotting que ce n'est pas normal non plus. Donc ça dépend vraiment de chaque cycle, de chaque femme, la réaction aux oestrogènes, mais effectivement quand tu as des spottings, c'est qu'il y a vraiment eu une montée très, très importante, assez brusque d'œstrogènes. Si tu n'as pas de spotting, ça veut dire que tu as eu aussi une montée d'œstrogènes mais qui a été plus progressive, beaucoup plus smooth, continue. Troisième type de saignement, eh bien c'est le saignement de privation. Alors que les menstruations arrivent lorsqu'il y a eu une ovulation et la chute des œstrogènes et de la progestérone, comme je l'ai dit tout à l'heure, au tout début, le saignement de privation a lieu lorsqu'il y a une chute, certes des hormones, mais uniquement des œstrogènes. Ce type de saignement est généralement confondu avec les menstruations. Ils peuvent être totalement similaires aux règles en termes de durée et d'abondance, voire un peu plus légers. Ces saignements ont lieu quand l'endomètre a été stimulé par une montée d'œstrogènes puis une chute d'œstrogènes, mais ça n'a pas abouti à une ovulation. L'endomètre qui n'est plus soutenu par les hormones, notamment les œstrogènes, des saignements similaires aux règles vont avoir lieu, et bien c'est ces fameux saignements de privation. Alors la différence par rapport aux règles, c'est assez compliqué d'ailleurs dans la vie de tous les jours de voir cette différence, mais c'est que ce saignement ne marque pas le début d'un cycle.
Alors que les menstruations marquent le début d'un nouveau cycle, eh bien les saignements de privation ce n'est pas le cas. Puisque si tu n'as pas ovulé, eh bien tu es toujours dans la phase folliculaire du cycle en cours, même si ce cycle dure 30, 40, 90 jours ou voire même plus. Alors bien sûr ce type de saignement est explicable puisqu'il fait partie des 4 saignements normaux du cycle que je te présente aujourd'hui. Pour autant, il n'illustre pas le fonctionnement dit normal d'un cycle. Puisque avoir plusieurs développements folliculaires qui n'aboutissent pas à une ovulation au cours d'un même cycle, ce n'est pas normal en soi. Ça peut être dû à un déséquilibre hormonal qui provient d'une alimentation inadaptée, d'émotions fortes, un peu trop peut-être présentes, d'un stress chronique ou encore même certaines pathologies comme le SOPK ou l'endométriose. On peut aussi observer ce type de phénomène dans une situation normale comme à la suite d'un accouchement et aussi durant l'allaitement, le temps que le cycle revienne tranquillement. Donc il n'y a pas de raison de paniquer lorsque il y a un saignement de privation, loin de là. Comme je l'ai dit, c'est explicable. En revanche, si tu observes souvent ce phénomène, eh bien je t'invite à t'y pencher, soit en te renseignant, soit en consultant un médecin, un gynécologue ou un naturopathe spécialisé dans la santé féminine par exemple. Mais tu dois te demander comment faire pour différencier un saignement de privation d'une menstruation, puisque finalement je t'ai dit que ça se ressemblait beaucoup et ça arrive finalement au même moment quasiment. Effectivement, ce n'est pas une chose très simple. Alors tu as 2 possibilités, soit tu sais très bien observer ton cycle et notamment ta glaire cervicale, voir ta température en plus si tu utilises la méthode de la symptothermie et tu t'es rendu compte que tu saignais alors que tu es certaine de ne pas avoir ovulé. Alors là tu peux être sûre que c'est un saignement de privation. Soit par dosage hormonal, mais ça demande un dosage non pas un one shot mais un dosage quotidien pour suivre justement l'évolution de tes hormones et notamment des oestrogènes et de la progestérone. Puisque si tu ne vois pas une montée en progestérone, tu peux être certaine que tu n'as pas ovulé. Ce qui est un peu fastidieux, mais qui viendrait valider la montée puis la chute œstrogénique sans ovulation. Donc voilà les 2 possibilités finalement qui vont venir valider l'hypothèse d'un saignement de privation. Donc voilà, si tu n'es pas sous contraception hormonale, eh bien je t'invite vraiment fortement à te renseigner sur des méthodes d'observation du cycle pour justement commencer à devenir, on va dire, autonome sur ta santé gynécologique et faire un petit peu ce travail de détective pour essayer de déceler les saignements, les différents saignements, types de saignements de ton cycle menstruel. Et pour terminer, le 4e et dernier type de saignement normaux que nous avons au cours de notre cycle, en tout cas au cours de notre vie de femme, eh bien c'est le saignement de nidation. Alors ce saignement, qui est aussi appelé saignement d'implantation, concerne une femme sur 3. Cette légère perte de sang est loin d'être un mauvais signe, au contraire, c'est un symptôme indéniable que la grossesse est bien lancée. Donc c'est un saignement, tu as bien compris, qui concerne les femmes enceintes, les jeunes femmes enceintes. Enfin jeunes, quand je dis jeunes, c'est début de grossesse. Au début de la grossesse, à partir du 6e jour environ après la conception, donc après que le spermatozoïde ait fécondé l'ovule, l'ovocyte, l'implantation de l'embryon dans l'endomètre peut entraîner un spotting, voire un saignement un peu plus abondant. C'est lorsque l'œuf fécondé atteint son but et qu'il vient s'implanter dans ce fameux endomètre, justement, c'est l'autre nom de la muqueuse de l'utérus, que peut intervenir un saignement, et cette zone étant très irriguée, c'est elle qui se détache et donne lieu aux règles en l'absence de fécondation. Donc ce saignement de nidation est en général de couleur claire, rosée ou marron clair, voire très foncé s'il y a également du sang ancien qui s'est un petit peu oxydé, mais ce n'est pas un rouge vif. Il est très léger sous forme de taches, mais pas un flux non plus abondant. Il peut aussi être un tout petit peu plus abondant, mais c'est pas un gros flux. Et il reste relativement court, de quelques heures à 3 jours maximum.
Donc il faut savoir que la nidation se termine à partir du 12e jour environ après la conception. Donc ce n'est absolument pas un signe de complication que tu aies ce saignement de nidation, juste l'un des premiers symptômes de début de grossesse qui indique que l'embryon a atteint sa destination finale dans l'utérus, à savoir l'endomètre. A contrario, ne pas constater de saignement de nidation ne doit pas être interprété comme une absence de grossesse. Ce n'est pas du tout un symptôme de nidation systématique, ça n'arrive pas chez toutes les femmes. Ces saignements peuvent continuer par intermittence pendant quelques semaines et n'ont absolument rien d'anormal. Alors, si je devais résumer cet épisode, au cours de sa vie, une jeune femme va vivre différents cycles. Je le rappelle, chaque femme est unique, son cycle le sera aussi. Mais aussi, pour une même femme, chaque cycle reste unique et va évoluer en fonction de ses fluctuations de vie. Son hygiène de vie du moment, qui a peut-être été un petit peu chamboulée et déroutée, d'un pic de stress, d'une contrariété ou encore d'un moment de vie particulière comme un allaitement. Il ne faut donc absolument pas paniquer tout de suite lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, car un cycle n'est que très rarement identique, d'autant plus si tu es une personne très sensible. Donc on a vu ensemble qu'il existait 4 types de saignements normaux chez la femme. Le premier, c'est les menstruations qui arrivent normalement tous les mois ou presque, disons, en tout cas quand il y a eu ovulation. Les saignements de privation, qui sont un petit peu plus compliqués à déceler et à différencier des menstruations, mais qui a lieu lorsqu'il y a une chute d'œstrogène mais qu'il n'y a pas eu ovulation. Les saignements de poussée œstrogénique que l'on retrouve plutôt juste avant l'ovulation et qui illustrent une montée brutale en œstrogène, et c'est plutôt une forme dite de spotting. Ou encore les saignements de nidation qui ne concernent finalement que les débuts de grossesse. Bien qu'explicables, certains, comme le saignement de privation ou encore de poussée œstrogénique, peuvent te mettre la puce à l'oreille quant à un éventuel dérèglement hormonal si tu les observes régulièrement. Il est donc intéressant dans ce cas de creuser un peu plus la chose sans pour autant paniquer, bien évidemment. Et pour ça, tu peux soit te renseigner de manière autonome via des podcasts comme tu le fais ici, via plein de blogs aussi qui existent sur internet, ou alors tu peux te rapprocher de ton médecin, de ton généraliste, voire d'un naturopathe ou praticien en Ayurveda qui aurait développé une spécialisation dans le cycle hormonal, dans la santé féminine par exemple. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis d'y voir un peu plus clair et peut-être te rassurer. Est-ce que tu connaissais ces 4 types de saignements chez la femme et est-ce que tu les as déjà identifiés chez toi ? Si le cœur t'en dit et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter pour discuter ensemble de ce sujet. Sache que c'est mon métier d'accompagner les femmes dans ce changement, que ce soit au travers d'accompagnements spécifiques en consultation ou via le programme Bye Bye Pilule que j'ai créé pour ça. Et comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit aujourd'hui dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2, à rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygienedevie.fr. Et 3, à le partager à une amie via les SMS, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix, puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexandraportailnaturo et en mentionnant le compte du podcast @hygienedevie.podcast pour que je puisse te repartager et te remercier en retour. Oui, je sais, ça fait beaucoup de petits devoirs, mais sache que ça soutient énormément le podcast. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!